Tout le monde, donc on se retrouve pour la deuxième partie du manège. Donc là, je viens de finir le troisième mur, donc il me reste que le mur de où il y aura la porte d'entrée et les gratins à faire. Donc voilà, j'ai mis les lettres, donc c'est comme celui-ci, sauf qu'il n'y a pas les fenêtres et lui. Donc là, j'ai déjà des traces de colle car je voulais faire des porte-barres. Sauf que la colle que j'ai ne collait pas, ne collait pas. Donc je le ferai quand j'irai en acheter une autre. Donc là, je vais essayer de coller ces deux murs sur ça. Je sais pas trop si ça va marcher, donc on va essayer. Donc désolé, la lumière est pas ouf, je pense, mais j'ai un peu la flemme de d'allumer mon trépied, donc voilà. Et puis ça se trouve, ça va même pas marcher. Donc c'est toujours, j'ai toujours à y coller avec la colle Créalia. Je vous ai montré dans la partie 1, celle-ci. Aïe. Donc il y a un côté plus long que l'autre, normalement. Ouais. Donc lui, il est plus court un peu. C'est vraiment pas droit. Je suis en train de me dire. Donc je vais essayer d'y coller comme ça. C'est un peu compliqué. Donc vous mettez de la colle tout le long. Je vous conseille d'y mettre sur le sol la colle. Après, ça change pas grand chose. Vraiment, j'en mets, mais je sais même pas si ça marche. De toute façon, si vous voyez ça, c'est que ça va marcher. Voilà. Et on appuie. Ne vous inquiétez pas, il y aura du sable et puis la colle normalement devient transparente quand elle sèche. On retrouve quand c'est sec, parce que je vais pas rester 10 minutes comme ça. Donc franchement, ça a l'air de tenir. Je vais laisser sécher. Ah oui, je colle pas le mur qu'il y a juste là, parce que comme ça je pourrais l'enlever et vous faire des vidéos plus facilement. Voilà. Donc sur le mur là, que j'ai ici, de base, ici je voulais faire des gratins et là la porte d'entrée. Et du coup, ça va trop dépasser les gratins ici parce qu'on verra plus le F après. Du coup, je vais faire des porte-barres et la porte d'entrée comme ça. Là, ça laissera de la place et là, il y aura la place de faire les porte-barres et de mettre la lettre. Voilà. Donc là, je laisse. Et après, il y aura du sable au sol, ça sera beaucoup plus beau. Même si là, c'est déjà très beau. Tout le monde, donc aujourd'hui, on va faire les porte-barres du manège, pardon. Donc ça va être sur ce mur. Voilà, et ça va être juste là. Donc j'ai acheté de la colle scotch, donc je peux le faire. Et bah voilà, c'est assez simple, mais je vais quand même vous montrer comment il faut faire. Donc moi je vais en faire 2. Donc par rapport à la perso, faut pas que ça soit trop haut. Voilà, je sais pas. Il faut qu'elle puisse attraper les barres, en guillemets. Du coup, pour le porte-barres, tout simplement. Alors, je l'avais déjà préparé, du coup, comme j'avais essayé de coller avec un autre. Vous allez prendre un morceau de bois comme ça et un autre, et vous allez le coller comme ça. Donc ça sera le côté contre le mur comme ça, et ça sera juste pour tenir les barres. Donc
pour un porte-barre, vous en avez besoin de 2 pour en mettre un de chaque côté des barres, comme ça. Voilà. Et du coup, vous y collez avec de la colle forte. C'est celle-ci que je vous parlais, vraiment, elle est super bien, elle coûte assez cher, mais vraiment elle est bien. Voilà, du coup, les bouts de bois, lui, il faut un de 3 cm. Donc après, vous prenez, c'est des bâtonnets de bois, hein, donc vous prenez la largeur de vos bâtonnets, et si c'est pas assez large, vous pouvez en coller 2, et 1 cm et demi de large. Comme ceci que j'ai utilisé, donc voilà. Et si vous voulez faire le bourron, faites le bourron pour ça, de la colle. Donc vous laissez un peu sécher avant. Alors ça tient pas, mais normalement ça tient. On va faire comme ça. Bien. Donc en attendant, j'ai fait les autres là, vous les voyez là. Donc je vais attendre que ça sèche bien avant de les coller. Voilà. Donc là, ça doit être à peu près sec. Donc j'ai fait des traits sur le... Voilà, donc j'ai collé sur les traits. Du coup, je les ai tous mis et ça sèche. Voilà. J'ai rajouté un peu de colle parce que ça tenait pas super bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai pas mis en bas parce que j'ai pas d'autres barres. Enfin, j'en ai, mais c'est sûr. Cet obstacle là-bas, je sais pas si vous voyez. Et c'est grave dur à les mettre. Enfin, voilà, la flemme de les enlever. Du coup, bah voilà. Donc voilà, c'est un peu haut, mais si elle tend les bras, c'est bon. Et en bas, voilà. Donc il y a quand même pas mal de place. Pour les barres, c'est pas compliqué à faire, j'en ferai d'autres. Hein. Vraiment, en fait, c'est juste des bâtonnets. Alors, si c'est pas eux, mais c'est des bâtonnets un peu comme ça que je prends. En fait, eux, ce serait mieux, mais comme j'en ai pas énormément, je préfère pas trop les utiliser pour ça. Voilà. Donc là, j'ai tracé de haut, là, ça fait 14 et de large, ça fait 12,5. Donc voilà. Je vais couper. Voilà ce que ça donne, c'est dans ce sens. Là, il y aura le mur que je peux enlever. Donc là, il faut faire la porte. Voilà. Vous allez prendre ces bâtonnets-là. Donc c'est des bâtonnets de la marque Realia Tua Cultura. Donc de hauteur, vous allez couper 6 cm et vous en coupez le nombre qu'il vous faut pour faire le large de votre porte. Donc moi c'était 12 et demi, je crois. 12 et demi. Sachant que ça fait 1 de large, donc je ferai 13 au lieu de 12 et demi. Donc il faut couper 13 bâtons comme ça si ça fait 1 cm de large. Donc vous allez coller tous vos petits morceaux de bois ensemble. Donc là, vous laissez sécher. Une fois que c'est sec, vous allez soit y coller à la porte si vous n'avez pas de charnière, je crois que ça s'appelle. C'est ça. Si vous en avez pas, vous y collez directement à la porte. Si vous en avez, c'est mieux d'en mettre. Comme ça peut s'ouvrir. Donc je les ai achetés sur Amazon. Il y avait des vis avec, mais là on va les coller. Enfin, je vais les coller. Et si vous mettez avec des charnières, vous laissez un peu ça comme espace pour pouvoir y ouvrir plus facilement. Voilà. J'y colle, je vais en mettre 2 pour que ça soit plus solide et après je vous retrouve. Donc voilà, vous y collez comme ça, vous mettez des trucs en bas parce que c'est pas très solide ça.
et vous attendez que ça sèche. Donc voilà, j'ai fini. Donc voilà ce que ça donne. Il reste plus que le sable à mettre et faire le toit. Et il y aura aussi, je mettrai aussi une petite LED autour. Donc là, la porte qui s'ouvre. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est du fil de fer. Là, j'ai juste rajouté la petite lettre en face du C. C'est un peu plus haut, mais voilà. Le porte-barre, ça rend vraiment bien, je trouve. Et voilà. Hey tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouveau jour du manège. Donc normalement aujourd'hui je vais finir, j'espère en tout cas. Car en plus je pars dimanche, là on est jeudi, pardon. Donc là on est jeudi, je pars dimanche en vacances pendant 2 semaines. Donc si je le fais pas, ça va être compliqué sachant qu'il me reste toute cette partie encore à faire. Voilà, donc là je suis retournée chez mon père. Donc aujourd'hui on met le sable, il faudra que je colle des LED, enfin une guirlande lumineuse dedans pour faire de la lumière, ça c'est vraiment pas obligé, et le toit. Donc, pardon, on va commencer sans plus attendre. Je vais poster cette vidéo, bien évidemment je serai déjà partie, sachant que quand je filme ça, ce soir je vais poster une vidéo cours de saut. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à y aller. Ça rappelle pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo que je vous incite à aller voir sur le manège. Donc ça, c'est le sable que j'utilise. C'est du sable de mon bac à sable quand j'étais petite. J'utilise la colle Créalia. Ah oui, aussi, dans la première vidéo, je vous ai dit de coller ça au scotch double face. Mais je vous incite très fortement à le coller avec de la colle scotch, car sinon ça colle pas du tout. Vous mettez la colle, mais pas sur tout, hein, parce que le temps que vous mettez... Vous n'êtes pas obligé de le coller, hein, moi je préfère, mais voilà. Donc si vous mettez de la colle, ne mettez pas sur tout, parce que le temps de coller la première partie du sable, ça sera sec, même si cette colle... Ça donne... Je vais essayer de... J'espère que vous ne me voyez pas. Du coup... Voilà, vous allez faire 2 triangles comme ça. Donc de longueur 30 cm et de côté 8,5 cm. Donc vous allez en faire 2. Je suis bête parce que vous prenez 8,5, en fait ça va pas se rejoindre. Donc voilà. Voilà, vous allez écarter votre compas de 18 cm, autant pour moi. Du coup, vous allez faire 2 triangles comme ça. Vous pouvez y couper au cutter également si vous voulez. Donc, miracle, il y en a 2 qui passent sur le carton. Donc tout à l'heure je me suis trompée, donc là c'est 18 cm. Voilà. Donc une fois que vous avez vos 2 petits triangles, vous allez prendre une face noire du triangle et l'autre. Donc là vous allez faire en noir et là en blanc, pareil pour les 2 triangles. Du coup vous pouvez pas y faire en même temps, sinon voilà, ça n'a pas le temps de sécher. Donc voilà, vous laissez sécher le noir et après quand c'est sec vous pourrez faire de ce côté en blanc. Donc après pour faire cette partie vous allez faire pour faire
le toit. Donc vous allez faire deux rectangles comme ça de 18 de hauteur par 51,5 de longueur. Voilà, ça fait assez grand, 51, hein. Voilà. Donc pareil, vous en coupez deux et vous faites un côté noir et un côté blanc. Non, pas du tout en fait, pas tout de suite. Moi, je vais faire des fenêtres. Donc voilà, c'est pas obligatoire, mais faire des fenêtres comme sur le truc slash. Voilà, comme ça. Je vais en faire deux sur chaque morceau de carton. Donc lui et celui-là. Oula, vous êtes droit. Vous allez faire, moi je fais une semaine. Donc là, vous allez laisser 10 cm et demi là. Vous allez faire 10 cm là, la fenêtre. En fait, je sais pas. Là, 10 cm entre les deux. Il y a 10 cm et demi, une autre de 10 cm et là, il y a 10 cm et demi. Je vais là. Il y a 10 cm et demi. Après, il y a une fenêtre de 10 cm. Entre les deux fenêtres, il y a 10 cm et demi. Et là, il y a 10 cm et là 10 cm et demi. Voilà. J'espère que vous avez mieux compris. Niveau hauteur des fenêtres, donc on va faire une largeur de 5 cm. Non, on va faire une largeur de 4,5. On va mettre de 8,5 à 13. Voilà. Pour moi, je vous raconte vraiment n'importe quoi. Il y a 10 de partout. En fait. Non, 10,5 d'écart de partout. Donc, en fait, cet écart, il y a 10,5, là, il y a 10,5, là, il y a 10,5, 10,5 et 10,5. J'espère que vous avez compris, parce que même moi, je me perds. Voilà. Vous faites ça sur les deux murs. Donc là, vous allez coller du papier pour couvrir les livres sur les fenêtres. Du côté où vous allez peindre en noir. Donc moi, du côté... Après, si c'est des deux côtés pareil, hein, qu'il n'y a pas un côté où vous voulez peindre en noir, vous collez de n'importe quel côté. Voilà. Ça aussi, c'est une étape pas obligatoire. Voilà. Donc, faut couper un peu plus grand que les mesures de votre fenêtre pour pouvoir coller sur les bords. Donc, j'ai oublié de préciser qu'il fallait du papier livre, enfin du papier qui est pour couvrir mais qui colle. Sinon, bah ça marche pas. Donc voilà, les fenêtres sont collées sur les deux. Vous allez peindre en noir et après. Il faudra faire, quand bah là c'est sec, mais il faudra faire l'autre côté en blanc des triangles qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc bien sûr que j'ai oublié de préciser, mais vous mettez pas de la peinture sur les vitres, enfin le papier que vous avez collé quoi. Les murs sont secs, vous collez. Voilà pour faire le toit. Voilà, j'ai fini le manège. Je vais vous montrer un peu. Donc le toit s'enlève, comme je vais vous montrer, ce mur n'est pas collé. Voilà. Donc voici l'intérieur. Le toit n'est pas collé. Voilà, j'ai la flemme de l'enlever.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé le manège. Nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.